Stéphanie Alexandra. Je suis ici à Laval, au Centre du Sablon, pour la 5e édition du Festival Feaster. Fondé par Alexandre Kenol, ce festival met en vitrine les talents émergents de la scène hip-hop et urbaine. Il y a de la culture, il y a du divertissement, il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Donc, à la programmation, on a des artistes tels que Maeva, GK, et on a la tête d'affiche qui va faire un numéro de clôture incroyable, Fléau DiCaprio. J'ai hâte de voir ça. Venez avec moi. Alors, je suis présentement en compagnie de l'autrice-compositrice Mae Wells, qui a un background quand même assez surprenant, on va en parler. Son album Émancipation est sorti récemment et son single Donné tourne partout. Alors, ce soir, tu es au festival Feaster. C'est pas ta première fois? Première fois que je performe au Feaster, mais évidemment, je connais un peu l'industrie. Comme on s'est dit, je suis un peu une double vie. Je fais du marketing, je suis juriste, fait que j'aide beaucoup de personnes behind the scenes, mais c'est la première fois que je performe au Feaster, fait que vraiment contente d'être ici. Cool! Et est-ce qu'en fait, tu vas faire un virage totalement musical? Est-ce que tu abandonnes le marketing? Est-ce que tu laisses tout ça derrière pour devenir artiste à temps plein? La vie m'a montré que c'est toujours plein de chapitres, en fait. Fait que je pense qu'en ce moment, le marketing m'aide juste à mieux me commercialiser puis à être intelligente dans la façon que je bouge. Mais pour moi, un vient aider l'autre. La féminité, c'est quelque chose de très, très important dans ta musique. C'est ce que j'ai remarqué. J'en ai écouté plusieurs. J'adore CTM, 5 Hours. C'est d'abord, j'adore. Mais je remarque qu'il y a un thème, justement, la féminité, la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Tout ça, c'est vraiment important pour toi? Oui, parce que je pense que quand on est bien avec soi-même, on fait juste propager du positif puis de l'amour autour de soi. Puis en tant que fille qui est plus curvy aussi, je pense que le fait que j'existe dans un corps qui est plus large, dans une industrie où on fait beaucoup de sexisme, d'agisme, je pense que les filles me voient puis ils se disent « Ah ben, tu sais, si elle se sent bien, je peux aussi, j'ai le droit aussi de me sentir bien. » Fait que j'aime ce female empowerment-là. Fait que je me permets parce que surtout dans un Heroes qu'on le voit avec le skinny qui revient, l'Ozempic puis tout ça, je pense que c'est une rébellion pour moi, en fait, d'exister dans un corps large en musique puis je suis très, très rebelle. Fait que je m'affiche encore plus, je pense. Wow, félicitations. Pour vrai, t'es une super belle image pour la relève, pour les jeunes qui te regardent. Puis j'imagine que t'as un petit message pour eux. Oui, honnêtement, soyez patients. Pour vrai, la vie fait bien les choses. Puis il y a toujours un timing pour tout. Puis soyez patient de le comprendre plus tard. Des fois, c'est le moment, tu le comprends pas, puis ça arrive. On peut être multifacette. Puis je pense que c'est ça la beauté des gens aussi, cette diversité-là, vraiment sous tous les angles. Fait que, ouais. Wow, merci. Quel message. Donc, on va être là pour ta performance. Merci encore. Merci à toi. Enjoy. Bye. Je suis en compagnie de Muriel, fondatrice, CEO, propriétaire de Maison Commando, une marque de vêtements que je ne connais pas. Alors, pour ceux comme moi qui ne les connaissent pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, Maison Commando, c'est un projet qui a commencé en 2023. Et ce qu'on fait, c'est des boxers pour femmes. C'est fait en bambou. Puis c'est vraiment un boxer qui a été créé pour le corps et le besoin des femmes. De A à Z, la conception jusqu'à la distribution, c'est fait à Montréal également. Bien, c'est super ça. Je connaissais pas la marque. C'est une belle découverte pour moi. Je vais très certainement magasiner. Alors, je suis présentement dans la galerie d'art mobile avec le créateur du festival Feaster, Alexandre Kenol lui-même. Bonsoir. Bonsoir. C'est un homme très recherché. Je l'ai stalké toute la soirée et je l'ai finalement trouvé. Donc, on va pouvoir se parler. D'où vient l'inspiration pour faire ce festival? J'ai toujours aimé l'art local, les artistes locaux. De connaître quelqu'un qui fait de la musique et tout ça. En prenant le choix de faire de l'événementiel plus tard, je trouvais qu'il y avait un manque de connexion entre les artistes et les organisateurs d'événements. Je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un pont entre chaque. Et c'est là qu'on a pensé à Feaster.ca, qui est la plateforme qui permet de faire la connexion à les organisateurs d'événements et les artistes. Et pour en faire la promotion, on a créé un festival. Wow! Et là, c'est la 5e édition du festival. Félicitations, premièrement. Merci beaucoup. Comment on a pu voir cette évolution dans la communauté? Parce que pour les artistes, c'est une plateforme super importante, mais les gens qui sont ici, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens de tout âge. Donc, c'est quoi la répercussion pour eux dans cette communauté? Je pense que c'est... Tu sais, la musique, c'est pour tout le monde. Hein. On voit ici, c'est des gens de partout. On voit des gens black, blanc, beurre, comme on dit. Comme on peut prendre l'expression. C'est sûr que il y a une tonalité toujours afrodescendante et haïtienne parce que j'en suis fier. Et d'autant plus que je me fais le travail d'être un porte-étendard pour les gens des communautés noires aussi également, mais toujours de manière inclusive et de faire connaître des arts de n'importe où et de partout. C'est un peu la mission qu'on se donne.
Félicitations. Bravo, c'est une super bonne mission. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au festival et à vous, l'organisateur, et aussi toute l'équipe, parce qu'il y a une super belle équipe derrière tout ça. On a des bénévoles, on a des gens qui travaillent fort aujourd'hui. Oui, absolument. Je ne pourrais pas faire ça sans mon équipe. Je vais peut-être en oublier, là, donc je ne veux pas trop continuer. Mais pour tout le monde. Tout le monde. Oui. Donc, ça fait franchement plaisir de les avoir avec nous. Et sans eux, on ne pourrait pas le faire. Donc, on se souhaite encore un autre 5 ans. Voilà, l'invitation est lancée. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Merci. Félicitations encore pour ce festival. C'est une belle découverte pour moi et pour les téléspectateurs de Natif. Merci. Merci beaucoup. Alors, je me suis faufilée backstage dans la tente VIP. Et là, je suis en compagnie du groupe NEAT, qui regroupe des artistes solo qui se sont mis ensemble pour former ce quatuor, en fait. Ça fait combien de temps que vous êtes un collectif d'artistes? 3 ans environ. Minimum, 3 ans. Quand même. Et votre influence, c'est quoi? Quel genre de musique est-ce que vous faites? Franchement, on écoute de tout. Comme on est 4 artistes solo, on a 4 univers différents, donc on a 4 influences différentes de base. Je pense que nous tous, on a Michael Jackson comme influence. Ça, c'est indéniable. Juste le style, déjà. D'ailleurs, c'est qui votre styliste? Parce que bravo, j'adore. Oh! J'adore, c'est vraiment cool. Et tes lunettes sont extra. Merci bien. Et c'était l'idée de qui de partir, ce collectif? Le coupable. C'est moi. À la base, je voulais faire un événement et on s'est dit qu'on pourrait performer dans cet événement tous ensemble. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire le groupe. Le groupe est devenu plus gros que cet événement. On a décidé de ne pas faire comme tous les autres. On a décidé de prendre notre temps, de montrer déjà aux gens qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Comme on est plus des performeurs de base, on fait les choses sur scène, on essaye en sorte que les gens matchent avec ce qu'on fait. Et ensuite, on crée en leur donnant ce qu'ils veulent. Wow, j'adore. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et j'attends l'album. Oui. Je me promenais, j'ai vu cette table haute en énergie. J'adore leur look. Je suis avec Vanessa, Gigi et Le Big. Comment vous trouvez le festival? Sur 1 à 10, quelle note vous donnez? Honnêtement, pour avoir été là à la première édition du festival, je trouve qu'ils ont step it up. Honnêtement, je donne un bon 8. Wow! Ouais, vraiment, la liste des artistes aussi. Le son est meilleur que la première édition. So, shout out, Feaster! Good, j'adore! Alors, pour ma part, c'est ma première fois. Moi, je trouve que c'est vraiment bien organisé. Il y avait de la nourriture parce que je m'inquiétais à savoir si j'allais pouvoir manger. Pour vrai, je donnerais un 8 aussi également. Ouais, moi aussi, c'est pour la première fois que je viens ici. Les gens sont accueillants. La nourriture est vraiment bonne. Puis, 10 sur 10, for real. Cool! Puis, quels artistes que vous avez découverts et que vous avez eu un coup de cœur? Oh, moi, c'est Kishana. Kishana. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Elle venait de sortir son EP, Mon Time. Puis quand j'ai vu qu'elle performait, j'étais comme, il faut que je sois là et il faut que je la représente. Ah, j'adore! Il y a 2 artistes que j'ai bien aimés, Maywell. Et il y en a un que j'ai oublié le nom, là, je suis on the spot. Mais je veux dire, je pense que le festival, vraiment le but d'être là, c'est vraiment de découvrir les artistes francophones qui sont établis et aussi émergents. Donc, c'est vraiment une belle occasion de venir à ce festival-là. L'artiste que j'ai découvert, c'est Maywell. Ouais, je la connaissais pas, puis j'ai entendu ses musiques, puis c'était vraiment bon, j'étais vraiment surpris. Puis Kishana aussi, c'était vraiment bon. Good, merci de m'avoir partagé ça. J'adore votre vibe. Donc, continuez à profiter du festival. À plus tard. Je suis en compagnie de Catherine et Nolan. Catherine, c'est ta première fois au festival? Oui, c'est ma première fois. Je suis agréablement surprise d'ailleurs. Tes impressions? L'ambiance est vraiment cool. Puis je pensais que ça allait être plus petit, honnêtement. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est gratuit. Hey, et toi, comment tu trouves le festival jusqu'à présent? C'est vraiment nice. J'aime vraiment ça, l'ambiance est full, j'adore ça. Et tu reviendras l'année prochaine? Bah oui, c'est sûr. Ellie est ici pour faire du aîné. Comment ça se passe, ta participation au festival? Ça se passe très bien. C'est ta première participation à... C'est la première fois. J'aime beaucoup. C'est super ce que tu fais. J'aimerais ça en avoir un. Avec plaisir. Tu viendras après. Ah oui. Et comment tu trouves l'ambiance? J'aime trop, j'aime beaucoup. Tous ils ont du talent pour de vrai. Et t'as découvert des artistes ce soir? Ouais, vraiment. Ils chantent tellement bien. Les artistes, ils mettent vraiment bien l'énergie sur le stage et ça se ressent avec les gens par terre qui dansent et les gens qui s'ambiancent. OK, super. Est-ce que tu vas faire notre main? Non. C'est assez. Bon festival. Merci vous aussi. Who's that girl? La 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 la. On est vraiment dans l'esprit du festival.
Je suis avec Aïcha qui vient de faire une performance extraordinaire. Alors, comment tu te sens? Je me sens vraiment bien, je suis fière. On était stressés, ça fait quelques mois qu'on travaille dessus maintenant, donc le stress est redescendu. Puis on a pu montrer l'étendue de notre travail, donc je suis vraiment fière. En parlant avec des gens, tu as été une belle découverte pour eux. Tu as apporté une touche féminine douce avec ta voix, tu as une influence plus R&B, comme tu le dis. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu viens chercher d'autre pour inculquer dans ta musique? J'ai des influences aussi soul et afro, parce que je suis née en Afrique, je suis natif du Mali. Dans ma musique, en fait, je veux que les gens se sentent aient un sentiment d'appartenance. On peut tous se voir en un artiste, peu importe en qui, et je veux vraiment motiver les gens à se battre pour ce qu'ils veulent vraiment. En tant qu'artiste de la relève, justement, ça fait 4 ans que tu chantes. Comment tu trouves la visibilité ici au Québec? Est-ce que, justement, des festivals comme celui-ci, ce sont des opportunités qui sont rares ou qui sont quand même assez récurrentes? Je suis le genre de personne qui pense que toute chose, même petite, sert à quelque chose. Quand on a un processus, c'est avec les petits pas que vraiment tu réussis à créer un univers. Toutes les expériences que je vais vivre, que ce soit chez Natif, que quand je suis allée chanter là-bas, d'ailleurs j'ai adoré, que ce soit le festival Feaster, tout pour moi est une expérience à vivre et à chaque fois, je me fais des contacts, je me fais de l'expérience, j'ai du fun. Je me pose pas vraiment la question est-ce que la scène est vraiment apparente ou autre. Je fais de la musique parce que j'aime ça. Tu vois, puis je me dis, un jour, ça va prendre, et peu importe que ce soit au Québec, en Afrique, en France, c'est ça mon objectif. Et on te souhaite le meilleur, vraiment, tout le succès du monde. Super découverte pour nous tous. Et bon festival! Merci beaucoup! And she's that girl! Period! Je suis en présence d'une figure emblématique du rap québécois. Je suis avec Fléau DiCaprio, qui a un style gangster rap avec une petite touche d'humour noir. Bonsoir Fléau. Ça va bien, quoi, on est là. Le headliner du festival Feaster, on peut s'attendre à quoi? De ma part, on peut s'attendre à un spectacle de feu, ça c'est sûr et certain. Après, je viens d'arriver, je sais pas il y a qui dehors, je sais pas il y a combien de gens, mais on arrive toujours à, on fait lever, so on peut s'attendre à du feu, man. Classique Fléau, Moi, j'ai hâte de voir ça. Donc, t'es reconnu pour avoir mis le Myland sur la map. I did. Myland Gang for life. Bro. Exact. Donc, t'apportes cette énergie montréalaise ici à Laval ce soir. Yes, sir. Shout out à Laval. J'ai beaucoup de love pour Laval, puis je suis content d'être là. C'est mon premier show à Laval, so yeah. Selon toi, la visibilité, parce qu'en fait, ce festival, c'est pour mettre de la visibilité aux artistes émergents, c'est pour leur donner cette plateforme. Qu'est-ce que t'en penses au Québec par rapport justement à la visibilité que les artistes émergents, ils ont? Ben, je trouve que des festivals comme le Feaster, c'est important pour que certains artistes qui ont peut-être moins de juice que d'autres puissent avoir une plateforme ou un moment pour se performer, puis se faire voir peut-être par des gens qui les connaissent peut-être pas, tu comprends? Puis en plus que c'est gratuit, ça donne la chance à du monde qui n'ont peut-être pas les sous pour aller voir des spectacles, de venir assister à des spectacles et découvrir des gens, donc je trouve ça vraiment cool. Là, on va aller voir tout à l'heure, dans quelques minutes, la prestation de Fléau, qui va clôturer le festival. Je suis sûre que ça va être un moment extrêmement haut en énergie et en drive. Est-ce que tu peux me dire, en primeur, juste pour moi, quelle chanson tu vas chanter? Ben là, j'en ai 19 sur mon setlist. Je vais pas commencer c'est bon. Les nommer. C'est bon. On est là de toute façon, on va le voir. Yes. Mais merci beaucoup. Mais merci à toi. Enjoy. Yes, sir. Gang. Et voilà, c'est ce qui conclut le reportage sur le festival Feaster, la 5e édition qui a eu lieu ici au Centre du Sablon à Laval. Nous avons fait de belles rencontres, on a découvert des artistes, la communauté était là pour supporter les artistes de la relève et les artistes étaient là pour partager leur art avec la communauté. On leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. C'était Stéphanie Alexandra qui se fait faire aider comme cadeau de fin. Donc voilà, à la prochaine!